Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous avons délocalisé notre émission. Nous sommes aujourd'hui au CEG Haotoué dans la préfecture de Vaud. Alors, c'est pour échanger avec les élèves sur la problématique de la déperdition scolaire. Mais bien avant de rentrer dans le détail, je suis avec la directrice de cet établissement qui va nous présenter l'effectif du personnel enseignant et l'effectif des élèves désagrégés, filles, garçons. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Toyi. Alors, et votre établissement, ça va? Ça va. Vous êtes en pleine célébration de la journée de la femme. Vous avez organisé des conférences? Oui, nous avons organisé 2 conférences. Une sur l'éthique et la seconde sur la scolarisation de la jeune fille. La scolarisation de la jeune fille. Au niveau d'éthique, quelle est l'information que vous avez partagée avec les élèves? Nous avons invité surtout nos jeunes sœurs, nos enfants, nos jeunes filles, de tout faire pour s'exercer à l'outil informatique, parce que beaucoup d'entre elles croient que c'est une affaire d'hommes. Donc, on les a exhortées à s'intéresser à l'outil informatique. Est-ce que vous avez un parc d'ordinateurs dans votre établissement ici? Non. Ou bien pas encore? Pas encore. Voilà, donc le plaidoyer est ainsi fait. On espère que d'ici peu, ils auront un parc d'ordinateurs pour permettre aux élèves de s'initier. Mais en attendant, leurs parents peuvent les inscrire, n'est-ce pas, dans les cyber des quartiers, n'est-ce pas? Alors, madame, aujourd'hui, nous sommes dans votre établissement pour échanger avec les élèves, les enseignants sur un problème qui sort souvent les filles de l'école et même les garçons. C'est la problématique de la déperdition scolaire. Et donc, on peut voir d'abord l'effectif des élèves dégagés, filles, garçons et l'effectif du personnel enseignant. Le CEG Haotoué compte 1080 élèves, dont 539 filles et 541 garçons. Le personnel enseignant est composé de 7 femmes et 11 hommes. Le problème de la déperdition scolaire, c'est ce que vous avez choisi d'échanger avec vos élèves et le personnel d'encadrement. Oui. Est-ce que c'est un problème vraiment sérieux dans le milieu? Oui, on peut dire que c'est un problème sérieux. Mais depuis quelques années, depuis 3 ans, nous avons vu que ça a tendance à baisser. Avec l'aide de PAREC 2 qui nous a initiés à la sensibilisation. Nous avons beaucoup sensibilisé les enfants. Ça fait que de nos jours, ça tend à disparaître chez nous. Fidèles téléspectateurs, on va rentrer tout à l'heure dans la salle pour échanger véritablement avec les élèves sur la problématique de la déperdition scolaire. Nous sommes maintenant dans la salle pour échanger avec les élèves et les enseignants sur la problématique de la déperdition scolaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les élèves veulent bien nous mettre dans un bain avec un chant. Alors, nous remercions tous les participants, les élèves, les enseignants pour ce beau chant. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Chers élèves, ce que je veux savoir, est-ce que vous connaissez dans votre quartier, dans votre environnement de vie, des élèves, filles, garçons, enfants handicapés, qui n'ont jamais mis pied à l'école ou qui étaient à l'école, mais à un moment donné,
ils ne sont plus à l'école. Est-ce que vous en connaissez? Je connais des élèves, filles et garçons, avec qui nous avons fréquenté ensemble, mais ils ont abandonné l'éducation. J'ai causé avec eux, certains d'entre eux, et ils m'ont dit que c'est à cause de la pauvreté de leurs parents qu'ils ont abandonné l'étude. Je connais certains élèves, filles avec qui nous avons commencé les études, mais par après, ils ont abandonné. Les raisons pour lesquelles ils ont abandonné. Certains d'entre eux m'ont dit qu'ils ont laissé l'école parce qu'ils sont tombés grosses et les parents n'ont pas les moyens. Je connais une fille dans mon quartier qui était en classe de 5e avec moi. En un moment, elle a abandonné l'école. Quand je lui approchais, je lui demandais pourquoi elle a abandonné l'école. Elle m'a dit que ses parents n'ont pas les moyens pour la soutenir jusqu'à la fin de l'étude. Quand j'étais au C2, moi avec une fille, on allait à l'école. Et un beau matin, il a cessé de venir à l'école. Et je l'ai rencontré sur la route. Et je lui ai demandé pourquoi il ne vient plus à l'école. Il m'a dit que ses parents sont décédés, qu'il est chez son oncle et son oncle ne lui donne pas de temps pour venir à l'école. J'ai connu une fille qui a fait CE2 avec nous, mais à un moment, elle a abandonné l'école. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que c'est à cause de l'échec qu'elle a abandonné l'école. On était en classe de 4e et à un moment donné, il a abandonné l'école. Et je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il a commencé à avoir des mauvaises compagnies. Au vu des réponses données par nos élèves, nous comprenons que les facteurs qui soutiennent ou qui poussent nos élèves, certains d'entre eux, sur la voie de la déperdition scolaire, ces facteurs sont multiples. Et donc, vu que nous avons avec nous des personnes ressources, des enseignants dans cette salle, eh bien, ils vont prendre la parole pour faire leurs commentaires sur certains des facteurs évoqués par nos élèves. Je voudrais réagir ou faire un petit commentaire par rapport à la réponse qu'a donnée une de nos élèves sur le manque de moyens. Alors, le manque de moyens, c'est un peu par rapport au petit déjeuner que les enfants prennent le matin pour tenir les cours jusqu'à midi. Il y a aussi le problème de cahiers et livres que nous devons acheter. Donc, à la rentrée, les parents ou certains parents qui n'ont pas de moyens ou qui n'exercent pas d'activités génératrices de revenus ont des difficultés à acheter les fournitures à leurs enfants. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des élèves, il y a des petits besoins. Et surtout avec nos filles, il y a certaines qui ont besoin de couches qu'elles vont utiliser lors de leur cycle menstruel. Donc, n'ayant pas les moyens de l'acheter, ces filles s'adonnent souvent à certaines pratiques qui freinent un peu l'évolution de leurs études. Il y a des enfants, ils commencent bien l'école. Puis, par moment, vous allez voir qu'il y a certains enfants qui, ayant reçu une mauvaise éducation, qui ont très tôt abandonné, et ceux-là, quand ceux-là rentrent en contact avec ces genres d'enfants, la mauvaise compagnie là, finit par les influencer et eux aussi, ils finissent par les suivre et finalement, ils abandonnent l'école. Quand nous prenons le cas des filles, même les garçons, vous allez voir des jeunes filles qui brillent, très tôt elles brillent, puis après, quand elles rentrent en contact avec certains élèves qui n'ont pas eu une bonne éducation, elles finissent par les suivre et finalement, elles abandonnent l'école. Nous voudrions attirer l'attention de nos jeunes filles. Il faut qu'elles comprennent la nécessité d'aller à l'école, qu'elles comprennent le fondement pour lequel elles vont à l'école. Ainsi, elles pourront aboutir à de bons résultats. Disons que certains de nos élèves ne respectent pas leurs parents. Ils ne suivent pas les conseils des parents et aussi les conseils des professeurs. C'est pourquoi finalement, ils arrivent à être affectés par ceux du dehors. Donc, le conseil qu'on va leur donner, c'est de respecter leurs parents à la maison d'abord et de suivre les conseils des professeurs. Ainsi,
ils pourront éviter ces mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Un adage aussi dit que quand l'école n'assume pas et les parents abandonnent, l'enfant copie la rue. C'est pour dire que, d'une part et d'autre, c'est parce que soit les parents ont complètement abandonné et l'école n'a pas pu redresser que certains enfants copient la rue. Et pour aller dans le même sens qu'une de mes élèves, il y a un manque des moyens au niveau des parents réellement. Surtout dans une famille où on a assez d'enfants. Ils ne peuvent plus s'occuper de tous les enfants. Donc, les enfants sont obligés d'abandonner. Ils sont obligés d'abandonner parce que les parents ne peuvent pas les soutenir dans l'éducation. Bien sûr, il y a la gratuité de l'écolage, mais il faut les fournitures scolaires, le petit déjeuner chaque jour. Donc, le conseil qu'on peut donner à nos filles et à nos garçons, c'est de pouvoir voir l'importance de l'école. C'est de voir que chaque personne qui réussit a une histoire derrière. Donc, chaque personne a traversé une histoire douloureuse et donc il faut tenir dur et prouver à ses parents qu'on peut bien travailler. Et quand le parent sait que tu peux bien apporter une bonne moyenne à la fin de l'année, il va forcément t'encourager à continuer tes études. Les raisons que les élèves viennent d'évoquer par rapport au cas d'abandon, je peux le confirmer parce que lorsque nous prenons la rentrée scolaire 2020-2021 et puis la rentrée scolaire 2021-2022, nous enregistrons 22 cas d'abandon et 46 cas pour l'avant-dernière année. Nous avons également 8 cas de grossesse sur les 2 dernières années. Donc, effectivement, il y a des raisons de grossesse qui font que les filles quittent l'école. Il y a les échecs répétés, puisque nous avons travaillé à travers nos animatrices avec les élèves. Ils ont évoqué ces raisons que beaucoup d'élèves qui échouent 2 ou 3 fois quittent l'école. Le problème de moyens, c'est vrai, toutes les familles n'ont pas les moyens, mais il y a des familles qui ont le minimum, mais les enfants ne viennent pas à l'école, ils abandonnent. C'est pourquoi nous demandons aux parents de suivre la scolarité des enfants. Et sur cet aspect, il y a eu des sensibilisations et une formation sur le suivi des rendements scolaires. Donc les parents, après avoir inscrit l'enfant, ils ont le devoir de s'approcher de son école pour se renseigner sur son travail. Chez nous, on dit que le champ craint la tête de son maître. Quand vous semez, vous ne venez pas pour vérifier, ne vous attendez pas à une récolte. C'est comme ça que votre enfant peut tomber dans une mauvaise compagnie. Il quitte la maison, vous pensez qu'il est à l'école, mais il est en chemin. Avec les moyens que vous lui avez donnés, il va faire le voyou avec ses camarades. Oui, effectivement, certains élèves ont évoqué le cas de parents décédés qui fait que les élèves abandonnent. Il est bien vrai qu'il y a certains élèves qui ont la bonne volonté d'aller à l'école, d'étudier, mais chemin faisant, leurs parents les laissent, c'est-à-dire les parents décèdent, ce qui fait qu'ils ne continuent plus leurs études. Et de ce côté, chez ceux qui ils sont, c'est-à-dire ceux qui prennent ces enfants orphelins-là, n'arrivent pas à les prendre en charge, ce qui fait qu'ils abandonnent. Donc, on doit sensibiliser chez ceux qui ont abandonné ces orphelins-là, de prendre soin à ces orphelins pour qu'eux aussi ils évoluent dans la vie. Non seulement ceux chez qui ces enfants orphelins sont abandonnés, mais aussi il y a des ONG qui aussi peuvent, n'est-ce pas, venir en aide à ces enfants orphelins-là. Je voudrais revenir sur l'échec des enfants et l'échec qui les conduit à abandonner les études. Je voudrais dire ici à tous les élèves que ceux qui sont devenus des grands aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a commencé son cursus scolaire sans échec. Il peut y avoir des échecs. On fait des efforts pour ne plus reprendre la classe. Donc, on a constaté que certains élèves, dès qu'ils échouent, ils abandonnent. C'est trop facile, c'est une solution facile. Parce que même quand on s'engage dans la vie courante ou bien quand on préfère aller en apprentissage, là aussi, arriver là-bas, on voit que c'est trop dur. Et des fois, tu vas les rencontrer dans la rue et quand tu leur poses la question, ils ont dit qu'ils ont commencé par
apprendre un métier, mais ils ne sont pas allés loin. Et ça nous fait mal au cœur. Donc, nous, on se dit qu'à l'école, on doit tout mettre en œuvre pour pouvoir les maintenir à l'école. Quand souvent on voit qu'un enfant manque souvent les cours, on fait appel aux parents. On fait appel aux parents et on discute avec eux. On met les enfants en confiance pour qu'ils puissent continuer par venir à l'école. Parce que souvent aussi, c'est le manque de soutien moral de la part des parents. On a parlé du soutien financier, il n'y a pas que ça. Même pas, quand on n'a pas d'argent, mon enfant peut aller à l'école. Et maintenant qu'il y a la gratuité de l'école, ça fait qu'on encourage les enfants à aller et les parents de suivre. Parce que quand les enfants échouent, pourquoi ils échouent? C'est parce qu'à l'école ou bien à la maison, on ne suit pas ce que les enfants font à l'école. L'enfant revient, il ne prend pas le cahier, il n'étudie pas et on ne l'encourage pas, on ne cherche pas à voir ce qu'il a appris à l'école. Donc, ici, nous exhortons les parents à mieux encadrer leurs enfants. Parce que l'échec est dû souvent au manque d'encadrement à la maison aussi. Nos enfants ont évoqué le problème de l'échec. L'échec, au fait, c'est un moyen de redoublement d'efforts. Il ne faudrait pas qu'ils considèrent l'échec comme argument pour qu'ils puissent abandonner les classes. Comme le dit-on, l'échec, c'est de n'avoir pas essayé. Donc, quand on échoue, on redouble encore plus d'efforts. Donc, il faudrait qu'ils prennent au sérieux, qu'ils redoublent d'efforts et ça va aller. Parlant des grossesses en milieu scolaire, nous pouvons affirmer que c'est vrai, les filles qui tombent grosses souvent désertent l'école. Donc, nous invitons nos jeunes filles, nos jeunes sœurs à prendre au sérieux leurs études et surtout à avoir confiance en elles-mêmes pour avancer loin dans les études. Ce qui pousse ces jeunes filles à tomber grosses souvent, c'est chercher le gain facile. Parce qu'elles ne veulent pas se concentrer sur leurs études, elles veulent courir d'après l'argent des hommes et donc elles se laissent faire. Donc les grossesses deviennent des conséquences de leurs actes. Nous demandons surtout aux jeunes filles d'adopter l'abstinence, donc d'être des jeunes filles qui prennent au sérieux leurs études et surtout avoir en tête que l'abstinence est le seul moyen qui peut leur aider à éviter les grossesses précoces. 2 ans de cela, on avait enregistré dans notre établissement 8 grossesses. En faisant des enquêtes, on s'est rendu compte que celles qui tombaient enceintes, ce sont des filles qui cherchaient effectivement le gain facile ou bien des enfants dont les parents n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Donc, on a essayé avec l'appui de PAREC 2 à sensibiliser ces filles. On a multiplié des sensibilisations dans l'enceinte. Ça fait que cette année, nous sommes déjà vers la fin du 2e trimestre. Et on s'est rendu compte que ça a vraiment diminué. Et c'est ce mois-ci qu'on a vu qu'il y a encore une grossesse. Mais bon, on s'est dit que ça a vraiment beaucoup changé. Et nos enfants ont commencé par prendre conscience qu'elles doivent s'abstenir sexuellement pour qu'elles ne tombent plus enceintes comme auparavant. Effectivement, nos élèves ont évoqué le cas des grossesses en milieu scolaire qui freinent les études des filles surtout. L'une des causes de ces cas de grossesse, c'est le laisser-aller des parents. Il y a des parents qui n'arrivent pas à bien surveiller les filles. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, elles se donnent aux hommes, aux garçons, et puis par après, elles tombent grosses et puis elles abandonnent les classes. Par rapport aux causes des grossesses, tout ce qui a été évoqué, je partage entièrement. Le gain facile, la non-surveillance des parents
Mais il faut dire qu'il y a la sous-information. Dans nos entretiens avec les filles, il est ressorti qu'elles ont des informations de leur père qui leur disent que lorsqu'on a ses premières menstrues, il faut nécessairement coucher avec un garçon. Sinon, on sera stérile, on sera frigide, etc. Il y en a qui leur disent, dès que vous êtes dans votre menstrue, nécessairement, il faut avoir un petit ami. Donc, toutes ces informations, les adolescentes veulent les pratiquer. Or, c'est de fausses informations. Et pourquoi elles pensent que ces paroles de Bible que leurs camarades leur apportent, c'est parce que les parents n'en parlent pas aussi. Donc, une adolescente de 11 à 15-16 ans déjà, qui n'a jamais entendu parler de ce qui peut arriver après ses premières menstrues, lorsqu'elle entend de la bouche de sa camarade qu'elle prend comme son ami, pour elle, elle va le mettre en pratique. Donc, nous invitons vraiment les parents, surtout les mamans, à discuter de ces questions intimes avec les jeunes filles pour qu'elles soient averties et ne pas tomber dans la désinformation. Le projet d'appui à la réforme des collèges PAREC 2 a initié d'abord des réunions d'information à l'endroit des élèves et à l'endroit des parents sur la gestion des menstrues. Et au cours de ces échanges, on informe la jeune fille et les parents de tous les changements qui interviennent à partir de l'adolescence et éventuellement le phénomène d'apparition des premières règles intervient. Et quels sont les comportements à adopter. La deuxième chose, c'est sur les grossesses. Il y a eu des sensibilisations à travers nos animatrices sur le terrain sur les grossesses et leurs conséquences. C'est ce qui fait sûrement aussi qu'on constate dans l'ensemble des statistiques que les cas de grossesse sont élevés ces 2 dernières années parce que les élèves qui tombent grosses s'abstiennent des avortements qui sont dangereux et on n'arrivait pas, quand les enfants quittaient l'école, les enseignants ou les parents, le comité de parents d'élèves ne cherchaient pas à comprendre pourquoi ils ont quitté. Donc avec ces réunions, on cherche à s'informer de la cause de l'abandon et c'est à ce moment qu'on détecte que c'est lié au cas de grossesse. Donc ces informations, ces sensibilisations se poursuivent jusqu'à la fin du projet. Au niveau de Haotoé et les années précédentes, nous avons organisé des séances de sensibilisation avec des groupes de parents par section et nous pensons que ceci a un peu permis de voir un léger baisse du nombre de grossesses dans l'établissement. Et celles qui sont tombées grosses, et nous n'encourageons pas, mais ce que nous avons constaté, c'est avec les conseils et les échanges entre parents et entre filles même. Nombreuses sont celles qui sont restées jusqu'à la fin de l'année, qui ont même réussi au BPC, et celles qui n'avaient pas pu continuer ont repris cette année scolaire. Et donc c'est déjà un encouragement ou une forme de motivation. Puisque le projet a une durée bien déterminée, et nous avons mis en place des clubs de pairs. C'est à travers ces clubs-là que nous passons des séances de sensibilisation avec tous les élèves. Donc pour nous, ces clubs-là demeureront à chaque nouvelle année scolaire. Ces clubs seront renouvelés et ces clubs-là vont continuer les sensibilisations avec l'appui du corps enseignant. Et donc ces clubs ont des thématiques sur les grossesses, la masculinité positive, les abandons et plein de thèmes que nous identifions chaque année avec eux lorsque les enfants sont rentrés. Nous sommes toujours dans notre causerie autour de la déperdition scolaire en évoquant les facteurs qui amènent les élèves filles comme garçons sur la voie de la déperdition scolaire. Et nous voyons qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire avec l'appui du projet PAREC. Et les élèves sont en train de s'approprier les bonnes pratiques. Les enseignants aussi, et la direction de toute façon est en train de s'approprier les bonnes pratiques pour continuer le travail de sensibilisation pour faire chuter la prévalence.
Mais nous savons que quand les élèves abandonnent et sont sur la voie de la déperdition, ils s'exposent à beaucoup de choses. C'est cela que nous voulons savoir et ce que nous voulons entendre de la bouche de nos élèves qui sont témoins de ce qui arrive à leurs camarades qui abandonnent l'école. Les filles et garçons qui abandonnent l'école, des fois, d'autres deviennent des délinquants, d'autres voleurs et d'autres prostituées. Certains élèves, filles et garçons, surtout les garçons, deviennent dans la société des voleurs dans des marchés qui arrachent des porte-monnaies des marchands. Certaines filles deviennent des prostituées dans la société. Les enfants qui abandonnent l'école, certains d'entre eux sont devenus des voleurs. Ils se promènent dans la rue et volent l'argent des gens. Et les garçons prennent des drogues, des cigares, sont devenus fous. Les élèves qui ont abandonné l'école, certains deviennent des bandits. Ils traînent dans les routes, on ne sait pas pourquoi ils traînent. La plupart des garçons qui quittent les bancs de l'école deviennent souvent des fumeurs. Tu les vois sur n'importe quelle route en train de chercher le fer pour aller vendre avant de manger. La plupart de ces jeunes vont en voiture avec des risques, toutes les risques possibles. La mort, les maladies. Certaines filles qui abandonnent l'école ne sont pas toutes les filles qui sont prostituées. En effet, il y a certaines filles qui se comportent comme les garçons, qui fument et qui volent aussi. Ce qui est intéressant dans les réponses données par les élèves à la suite de la question sur ce que deviennent les abandonnés ou ceux qui ont abandonné l'école, ceux qui deviennent dans la société, ce qui est intéressant, c'est que nos élèves ici présents ont conscience que ce n'est pas bon d'abandonner parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans leur statut. Ils ne veulent pas se retrouver comme des drogués, des gens qui prennent la drogue, qui mènent une vie de délinquance, etc., etc. Mais ils veulent avoir un avenir radieux. Et c'est cela qui est assez intéressant dans les réponses qu'ont données nos élèves. Voilà, parce que c'est important que le travail de sensibilisation se poursuive dans toutes les écoles pour permettre à chaque enfant, à chaque élève, fille comme garçon, de prendre conscience qu'ils ont une chance extraordinaire d'être à l'école. Et donc, sur ce, je voulais savoir quel est, selon eux, ce qui est fait par leurs parents, ce qui est fait par l'administration scolaire et aussi ce qui est fait par le gouvernement pour faciliter l'accès à l'école de tous les élèves du Togo, faciliter le maintien de ces élèves à l'école et faire en sorte que tous ces élèves, filles comme garçons ou enfants handicapés, fassent de très belles performances et donc réussissent brillamment aux examens pour lesquels ils sont à l'école. Mes parents me prennent des répétiteurs pour que j'apprenne et m'achètent des livres pour bien réviser les leçons et pour traiter les exercices et avoir un bon avenir. Je suis en 6e D et la moyenne que j'ai eue pour le premier trimestre était 15,33 points pour occuper le rang 4e. Moi, je suis en 6e D et au premier trimestre, j'ai eu 16,33. C'est moi qui suis la première. Mes parents me réveillent très tôt le matin pour que j'aille à l'école et ils me donnent toujours des conseils à propos de l'école. Et ils me conseillent de faire très attention aux garçons pour que je ne tombe pas enceinte. Mes parents m'aiment bien. Ils me donnent des explications sur l'importance de l'éducation. Ils me donnent des conseils de me méfier des garçons car ils peuvent détruire notre avenir. Moi, je suis une fille élève en classe de 3e B et le premier trimestre, j'avais eu 12 de moyenne. J'aimerais
avoir la moyenne de 16. Mes parents m'achètent des fournitures et me donnent des bons conseils pour ne pas avoir de mauvaise compagnie et avoir toujours des bonnes notes. Lorsque je reviens de l'école, mes parents me disent: ma fille, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école? Va m'amener ton cahier et je vais voir ce que vous avez fait aujourd'hui. Et enfin, que mes parents voient ce qu'on a fait dans la journée. Ils me disent: va apprendre tes leçons. Je suis en classe de 4e. Le premier trimestre, j'ai eu 14. Les interventions des élèves que nous venons de suivre nous montrent que certains parents sont vraiment conscients de l'avenir de leurs enfants et ils s'impliquent dans le suivi de leurs résultats à travers les moyens qu'ils mettent à leur disposition, tels que les répétiteurs, les livres, et en les interpellant pour vérifier leur cahier s'ils ont bien pris les cours de la journée et en les exhortant à réviser leurs leçons. Et je pense que ceux-là se sont appropriés les formations et sensibilisations que le projet a apportées, notamment sur le suivi des rendements scolaires, sur la vie participative au collège. Et nous invitons les autres parents à en faire autant, parce que l'enfant aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. Et nous ne pouvons pas l'envoyer à l'école et ne pas suivre ce qu'il fait. J'ai souvent partagé cette anecdote que lorsque j'étais à l'école primaire, mon papa, je ne savais pas qu'il est illettré. Et lorsque nous revenons de l'école, il nous appelle tous et il demande à chacun d'apporter son cahier ou son livre. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Si vous avez dit que vous avez copié des leçons ou que vous avez fait la lecture, il demande d'ouvrir la page à laquelle vous avez fait la lecture ou là où tu as copié tes leçons. Et il te demande de lire. Et il te fixe attentivement. Quand tu lis en tâtonnant, il te dit que toi, tu ne connais rien. Et lorsque tu lis couramment, il te félicite, il te dit de poursuivre. Ce n'est qu'au CM2 que je me suis rendu compte que mon papa était illettré. Donc tout ce qu'il nous demandait de lire, il ne connaissait pas, il ne savait pas lire. Mais c'était sa façon de nous amener à faire des efforts, de nous amener à nous assurer qu'il nous suit. Et quand l'enfant sait que les parents le suivent, je crois qu'il fait les efforts, il laisse un peu l'amusement de côté et il est sincère. Donc beaucoup de parents doivent jouer leur partition. Au vu des réponses que les élèves viennent de donner, je m'en vais d'emblée dire que les parents font beaucoup d'efforts. Il y a certains parents qui font des efforts pour accompagner les enfants dans leur éducation. Et ça, nous avons tellement apprécié le rôle que jouent ces parents. Et d'emblée, j'aimerais encore attirer l'attention des autres parents qui n'ont qu'à faire un plus pour aider les enfants. Parce que le plus souvent, les parents pensent que quand ils envoient seulement les enfants à l'école, c'est suffisant, alors que le gros du travail doit être fait par eux à la maison. Nous avons vu, nous avons entendu par les réponses que nos élèves ont données tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a des parents conscients. Nous ne pouvons que les féliciter. Et nous allons droit au but en disant que ça amène un progrès. Et ça encourage les élèves à aller en avant dans leurs études. Je suis un élève en classe de 3e au CEJ Raoté. Au premier trimestre, j'ai eu la moyenne de 11, mais je n'étais pas satisfait de cette moyenne parce qu'au premier trimestre, j'ai beaucoup blagué, ce qui m'a fait diminuer. Parce qu'en classe de 4e, je travaillais bien, mais en 3e, j'ai blagué le premier trimestre, c'est pourquoi je n'ai pas travaillé. Mais la fois passée, on a fait un autre BPC blanc et je suis consciente d'avoir une bonne moyenne cette fois. Et mes parents m'aident beaucoup aussi. La fois passée, lorsque j'avais 11, j'avais eu 11. Ils m'ont vraiment chauffé. Ils m'ont dit que s'il n'y avait pas une bonne moyenne maintenant, ils vont venir m'interdire certaines choses à l'école, sur la directrice. Et ils vont me honir devant mes camarades à la classe.
Ce qui m'a fait beaucoup de mal. Je me suis contentée de me cahiers, de ne plus blaguer. Ce qui m'a beaucoup aidé cette année. Ce blague que nous venons de faire. Au vu de tout ce qui a été dit, nous pouvons dire dans notre établissement, nous menons certaines activités. C'est de sensibiliser les élèves, rassembler aussi bien les garçons que les filles. Même en classe, nous conseillons, nous partageons certaines expériences déjà vécues et qui peuvent motiver les élèves à pouvoir poursuivre leurs études. Et même dans certaines matières, il y a certaines leçons qui nous permettent de pouvoir mettre un accent ou bien des accents sur l'avenir, comment les jeunes filles doivent s'intéresser, avoir des ambitions, malgré les difficultés qu'elles rencontrent en famille et même à l'école, mais de pouvoir tenir jusqu'à la fin de leur étude. Dans notre établissement ici, nous donnons des conseils à chaque fois que nous rentrons dans les classes. Nous amenons les élèves à comprendre que les parents les ont envoyés à l'école, c'est pour leur avenir. Ils étudient pour eux-mêmes, ce n'est pas pour les parents. Ils sont la relève de demain. Donc nous les amenons à comprendre l'importance de l'école, pourquoi ils viennent à l'école. Globalement parlant, il y a deux éducations, bien formations qui roulent le cadre humain. Tout d'abord, nous laissons l'éducation informelle aux parents. Si nous revenons à l'éducation formelle, ça concerne les écoles ou bien les cadres des autorités. Dans notre établissement scolaire, tout d'abord, à travers nos matières dispensées, nous apprenons à ces élèves comment mener la vie afin d'éviter ces déperversions dans les milieux scolaires. De deux, nous les encourageons ou bien nous avons fait asseoir certaines formations sur l'éducation sexuelle afin de pouvoir les inciter à tout moment pour pouvoir ne pas tomber dans ce genre de dépravation qui va les amener en enfer après l'autre. Nous avons toujours profité de toutes les occasions pour sensibiliser nos apprenants. Le 8 mars, les thèmes qui nous ont été donnés, et on a débattu de ces thèmes-là, le thème sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est-à-dire la violence faite aux jeunes filles et puis pourquoi pas aux jeunes gens, puisque ce n'est pas seulement les filles qui sont harcelées, les jeunes garçons aussi sont harcelés, ainsi que les professeurs. Donc on profite de toutes ces occasions pour sensibiliser nos apprenants. En dehors de cela, on a déjà parlé du PAREC 2, qui au cours de ces deux dernières années, on a eu beaucoup de formations et avec l'aide de Madame Lal. Et nous, à notre tour, nous avons aussi formé les parents et nos apprenants. Nous savons que quand les élèves vont à l'école, ils ont des choix professionnels. Et avec l'accompagnement du projet PAREC, beaucoup de choses sont en train de se faire pour que les élèves prennent conscience de faire le lien entre ce qu'ils sont en train d'apprendre et ce qu'ils veulent devenir dans la vie de demain. Alors, ma question à leur endroit, c'est de nous dire leur choix professionnel de demain, vu que certains sont en classe de 6e, d'autres en classe de 5e, 4e, 3e. Vous comprenez que nous sommes ici au collège et c'est au CEG à Hauteuil. Je vais faire l'enseignement général, la série D, parce que j'aime les mathématiques et les physiques. Et plus tard, j'aimerais embrasser le métier de pilote. Après mon BPC, je vais faire la série A4 parce que j'aime la langue française et je veux devenir une journaliste. Après mon BPC, je voudrais faire
La série D, parce que j'aime les mathématiques et la physique pour devenir un docteur. Après mon BPC, je voulais faire la série G3 parce que j'aime le commerce. Je voudrais devenir une commerçante demain. J'aimerais faire la série A4 parce que je veux devenir journaliste demain. Après mon BPC, j'aimerais faire la série D parce que j'aime la mathématique et je voulais être une docteure. Je voulais faire la série G1 pour devenir une secrétaire. Après mon BPC, je voudrais faire la série D. J'aime la mathématique. Je voudrais être docteur demain. J'aimerais faire la G1 pour devenir une secrétaire. Je voudrais faire la série C pour devenir un architecte. Je veux faire la série G2 pour devenir comptable. Après mon VPC, j'aimerais faire la série D parce que j'aime la mathématique et physique. J'aimerais devenir le docteur. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les réponses données par les élèves sur leur choix. Nous constatons que tous les choix sont portés sur des métiers formels. Personne n'a dit « je veux devenir un boulanger spécialisé, un mécanicien spécialisé ». Personne ne l'a dit. Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment informés de toutes les possibilités qui s'offrent à eux, quelle que soit la série qu'ils ont choisie? Eh bien, nous allons tendre tout à l'heure le micro au projet PAREC qui accompagne les écoles, les collèges et à la direction de l'éducation pour voir est-ce qu'il y a un dispositif qui disponibilise les informations dont les élèves ont besoin pour faire des choix porteurs de réussite. Des choix porteurs de réussite. Nous avons eu, depuis l'année passée, à sensibiliser les enfants sur ce que c'est que l'orientation. Même nous avons été formés par le CENIOPS, le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle. On nous a formés et après cette formation, nous avons reçu des documents qui nous ont permis de former nos élèves de la classe de la 6e en 3e. On a fait de petits groupes et après la formation des élèves, nous avons sensibilisé les parents aussi pour qu'ils puissent aider leurs enfants à faire de meilleurs choix. Mais cette année, on n'a pas encore commencé, mais nous avons mis ça en programme. C'est un projet que nous voulons faire après, aussitôt, juste après la composition du second trimestre. Et on va continuer cela au 3e trimestre. Et chaque année, nous aurons à répéter la même chose pour que les enfants soient informés, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix. Quant à ce qui concerne les dispositions mises en place pour informer les enfants sur l'orientation et le choix des métiers d'avenir, comme l'a déjà dit la directrice, nous avions été formés l'année passée. Et quand on est revenu, on a organisé le groupe, on a informé les enfants, on les a sensibilisés sur le choix des séries et par conséquent le choix des métiers. Entre-temps, les conseillers d'orientation étaient venus nous appuyer l'année passée. Et je pense que cette année, nous allons toujours continuer et les enfants ne manqueront pas d'informations dans ces choix-là. Nous avons entendu dans les interventions des enfants que certains de leurs camarades abandonnent à cause des échecs. Et souvent, ces échecs sont dus au mauvais choix des filières. Et lorsqu'on abandonne, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le projet PAREC a pensé à ces aspects et a appuyé la formation des conseillers pédagogiques et des chefs d'établissement sur la sensibilisation
par rapport au choix des filières. Et après cette formation, le projet a appuyé l'élaboration et la production des guides. Donc, 2 types de guides. Le premier, c'est que faire avec son BPC. Donc, il s'adresse aux élèves qui sont au collège et après leur BPC, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans ce document, vous avez toutes les filières à l'enseignement général et à l'enseignement technique et professionnel. Et également les filières qui sont dans des instituts privés. Donc, par rapport à chaque filière, vous avez la série et les matières prédominantes. Et à la fin, vous avez également quel type de métier on peut exercer lorsqu'on prend telle série ou on fait telle formation. Le deuxième guide, c'est que faire sans BPC. Nous n'avons pas voulu que ceux qui ont décroché soient sur le carreau. Ils peuvent aller faire des formations pour s'installer ou être embauchés quelque part. Donc ici, ce livret leur offre des informations sur les types de formations qu'ils peuvent faire et en lien avec leur niveau d'études. Où tu as le BPC, où tu n'as pas le BPC, là où tu peux aller te faire former et quel type de métier tu peux exercer. Donc, ce sont des livrets qui donnent assez d'informations. On en a produit suffisamment, 9000 exemplaires. Et cette année encore, le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle va sillonner quelques établissements pour poursuivre les sensibilisations et la distribution de ces livrets. Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, nous étions en train de causer de la déperdition scolaire sur toutes ses facettes. Les causes, les conséquences, les incidences sur les élèves. Et on en a appelé à la responsabilité accrue des parents à mieux encadrer les enfants pour qu'ils ne tombent pas sur le chemin de la déperdition. Voilà. Et vu qu'il y a un lien entre ce que les enfants apprennent et ce qu'ils vont devenir demain, il était important que nous ouvrions une brèche pour permettre aux responsables du projet PAREC et à la directrice de nous informer sur ce qui est en train de se faire pour que les enfants ne manquent pas d'informations. Parce que quand il y a déficit d'informations, eh bien, ça pousse les enfants à faire des choix non raisonnés et des choix professionnels dont on n'a pas besoin dans la société. Alors qu'il est question de faire des choix porteurs de réussite. Alors, nous pensons vous avoir servi au mieux de nos possibilités, élèves, enseignants, responsables du projet PAREC et la direction d'établissement. Nous pensons avoir partagé avec vous toutes les informations pour que chacun prenne conscience qu'il faut que nous puissions faire tout ce que nous pouvions, chacun, en ce qui le concerne, doit faire pour éviter qu'un enfant, fille, garçon ou enfant handicapé ne reste pas sur le carreau, ne reste pas à la maison pour quelque raison que ce soit. Sur ce, nous vous remercions véritablement de nous avoir suivis. Merci à tous les élèves, aux enseignants, aux responsables du projet PAREC ici présents. Merci à tous pour avoir causé avec nous sur cette thématique et nous tenons à vous remercier. À la prochaine. Bye bye.